Aujourd'hui, on va faire un deuxième exercice de la dynamique. Donc, un exercice, le premier exercice, c'était un plan horizontal. Maintenant, tout simplement, le plan incliné. Voilà. Donc, on nous dit que dans le système ci-contre, les fils sont inextensibles, c'est-à-dire les fils ne sont pas élastiques, et la poulie de masse négligeable. Les coefficients de frottement statique dynamique entre la masse M2 et le plan incliné. Les coefficients de frottement احتكاك بين la masse M2 والمستوى المائل. Donc, sont μS, coefficient de frottement statique 0,3, coefficient de frottement dynamique 0,2. Premièrement, donnez l'expression de M1 à partir de laquelle le système se met en mouvement. أعطيني العبارة تاع M1 اللي à partir de laquelle منها c'est-à-dire نهار نديباسيها lorsqu'on la dépasse le système se met en mouvement. تبدأ تكون عندنا حركة. قالوا لنا M2 égale 1 kg. Alpha, longue alpha, هذا alpha égale 30 degrés. μS égale 0,3 et μD égale 0,2. Alors, on commence, donc, bismillah, donc on fait notre petit dessin. Donc, comme toujours, on dessine les forces. Donc, on a le poids de M1, le poids de la masse M2. Voilà. On a, tant que le frottement existe, donc la réaction. Donc, on a déterminé la plus petite valeur, donner l'expression de M1 à partir de laquelle le système se met en mouvement. C'est-à-dire, on n'a pas de mouvement. Et on veut avoir le mouvement. Donc, tant qu'on n'a pas de mouvement, on est à l'état statique. Mais donc, on va utiliser μS. وراح يساعدنا somme des forces égale à 0. Donc, نكتب هنايا premièrement, pas de mouvement. On n'a pas encore de mouvement. ما عنديش حركة. Donc, رانا à l'état statique. نستعمل μS ونكتب somme des forces égale à 0. Alors, je reviens aux forces. Donc, on a la force ici, C0Y, puisque je suis à l'état statique, j'écris C0, et C0X. Avec les forces, on peut toujours les remplacer par une seule force, la force de liaison. La force de C, C0. Mais je préfère نكتب إحداثية تاعها. Donc, C0X, C0Y, c'est mieux. عندنا la tension هنايا في la masse M2, c'est T2. T2 est égal à T'1, T'2 parce que c'est un fil extensible. T1, on a la tension T1. T1 est égal à T'1 parce que c'est un fil inextensible. Et aussi, T'1 est égal à T'2 parce que la poulie est sans masse. Donc, on a T1 égal à T2, comme l'exercice précédent. Donc, je vais écrire la première chose. Donc, poulie de masse négligeable ou bien la poulie sans masse. بدون كتلة. Voilà, c'est mieux. Et donc plus sans masse. On a les fils, les deux fils sont inextensibles. C'est-à-dire, on a la poulie sans masse, donc on a T'1 égale T'2. Les fils inextensibles, donc on a T1 qui est égal à T'1. On a T2 qui est égal et T2 égale T'2. À partir de ça, on déduit la tension T1 M1 est égale à la tension T2. Voilà, c'est أول شيء اللي نبدأ بها. Maintenant, نروحوا نبداو نحوسوا donc la masse M1 à partir de laquelle le système se met en mouvement. Donc, on écrit la relation fondamentale de la dynamique à la masse M1 appliquée à la masse M1 est égale à 0. On est à l'état statique. Il n'y a pas de mouvement. Donc, les forces appliquées à la masse M1, on a P1 plus T1 égale à 0. On fait la projection sur l'axe
qui est dans le sens du mouvement. La projection de T1, ça me donne plus M1, de P1 plus M1G. La projection de T1, ça me donne moins T1 égale à 0. De là, je tire T1 qui est égal à M1G. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose. Somme des forces. Maintenant, j'applique la relation fondamentale de la dynamique à la masse M2. مجموع قوى تبقى la masse M2 c'est égal à 0. Les forces جعلنا P2, C0X, C0Y et T2. Donc P2 plus C0X plus C0Y plus T2 égale à 0. N'oubliez pas les flèches. C'est une somme vectorielle. On fait la projection sur les axes. Je commence par la projection sur l'axe X. L'axe X est orienté comme ça, donc dans le sens du mouvement. Voilà l'axe X. Et l'axe Y est orienté vers le haut. L'axe Y est orienté vers le haut. Alors, donc projection sur l'axe X, la projection de P2, ça me donne, lorsqu'on projette P2 sur l'axe X, on aura cette composante-là. C'est-à-dire, on aura ça. Ici, on a l'angle alpha, on aura, si vous voulez, Px. Attention, un signe moins, parce que c'est opposé à l'axe des X. Donc, la projection de P2 sur l'axe des X, on aura moins M de G par sinus alpha, si vous voulez, Px. La projection de C0x, la même chose, elle est opposée à l'axe des X, donc moins C0x. La projection de C0y sur l'axe des X, 0. La projection de T2, c'est plus T2, et c'est égal à 0. C'est-à-dire, on aura T2 qui sera égal à M2G sinus alpha plus C0x. On fait la projection sur l'axe des Y. La projection toujours, il sera donc la projection de P2 sur l'axe Y, sur l'axe Y, il y a alors opposé à l'axe Y, donc c'est moins M2G. Il est à côté de alpha, adjacent à alpha, donc c'est cosinus, pas cosinus alpha. La projection de C0x sur l'axe Y, c'est 0. La projection de C0y sur l'axe Y, ça me donne plus C0y. La projection de T2 sur l'axe Y, c'est 0 égale à 0. Donc on aura C0y est égal à M2G par cosinus alpha. Voilà. Maintenant je vais dire, puisque mu S, on est à l'état statique, est égal à C0x sur C0y, c'est-à-dire C0x sera égal à mu S multiplié par M2G cosinus alpha. Voilà, ça représente la force de frottement, c'est la force de frottement. Si on me demande de calculer la force de frottement, vous faites l'application numérique ou d'américaine. Maintenant, je remplace C0x ici, dans l'expression de T2. Donc, T2 sera égal à M2G sinus alpha plus C0x, c'est-à-dire plus mu S multiplié par M2G cosinus alpha. Voilà. Tout à l'heure, on a trouvé T1 que j'appelle relation 1. Maintenant, T2, c'est la relation 2. Je vais dire comme T1 est égal à T2, tout à l'heure, T1 est égal à T2, alors la relation 1 sera égale à la relation 2, c'est-à-dire la علاقة هذه تساوي العلاقة هذه. Donc tous les عندنا M1G égale M2G par sinus alpha plus mu S multiplié par M2G cosinus alpha. On simplifie par G et on fait sortir M2 en facteur, donc M1 sera égal sinus alpha plus mu S par cosinus alpha
multiplié par M2. Voilà. On aura un mouvement à partir de cette valeur-là. Si on fait application numérique, donc tatbiq, application numérique, M1 sera égal sinus 30 plus mu S, c'est 0,3 multiplié par cosinus 30 degrés et multiplié par M2 qui est égal à 1 kg. C'est-à-dire, vous allez trouver 0,76 kg. Donc, on peut répondre à la fin. On va dire, on aura un mouvement, on aura un mouvement si M1 sera supérieur à 0,76 kg. Voilà. On passe à la question numéro 2. La question numéro 2, si M1 est égal à 3 fois M2, calculez l'accélération du mouvement. Cette fois-ci, donc deuxièmement, on nous dit si la masse M1 est égale à 3 fois la masse M2. Alors, à quoi est égale l'accélération du mouvement? Alors, regardez ici. On nous demande de calculer l'accélération du mouvement. C'est-à-dire, il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Si on a un mouvement, c'est-à-dire, nous n'utilisons mu D, lorsqu'on a besoin du coefficient de frottement, mu D et non pas mu S, et je vais écrire somme des forces égale à MA, de l'écrire, au lieu de l'écrire comme tout à l'heure, égal à 0. Donc voilà, je refais mon petit dessin. Donc on a ici la masse M1, ici la masse M2. Donc, l'axe du mouvement, il est toujours orienté vers le bas ici. Donc, je dessine l'axe des X qui est dans le sens du mouvement. On a l'axe des Y comme ça. Voilà. Je dessine les forces comme toujours. Donc, le poids P2, le poids P2, ici le poids P1. La réaction CY, maintenant j'enlève l'indice 0, et la force de frottement CX. Pour les tensions, on a la tension T2 ici, voilà, et la tension T1. Ce n'est même pas la peine de dessiner les autres T'1, T'2. On sait que T1 est égal à T2. Bien sûr, ici on a l'angle alpha. L'angle alpha, on le retrouve, voilà. Alors, et on applique la relation fondamentale de la dynamique à la masse M1, je tire T1. J'applique la relation fondamentale de la dynamique à la masse M2, je tire T2. On dit T1 égale T2, on aura directement l'accélération. Donc, somme des forces égale M1A, الكتلة M1 ونخرج T1. نعاود نستعمل ثاني هذا قانون ثاني تاع نيوتن لا ماس M2 somme des forces égale M2A ونخرج T2 ندير T1 يساوي T2 ونخرج l'accélération. Alors, donc somme des forces appliquées à la masse M1 est égale à M1A. Donc, les forces appliquées à la masse M1, عندنا P1 et T1, c'est tout. Donc voilà, donc on a P1 plus T1 est égal à M1A. Je fais la projection sur l'axe, محور ما نسميه لا X لا Y, c'est l'axe du mouvement, محور تاع الحركة. On aura plus M1G moins T1 est égal à M1A. نخرج T1 نستنتج je tire T1 sera égal M1G moins M1A.
فوالا العلاقة نسميها ان بريم. نروح نحوس تي بريم 2، نحوس تي بريم 2 وندير لا ميم شوز. Donc, je vais écrire somme des forces appliquées à la masse M2 égale M2A. Les forces, on a 1, 2, 3, 4. On a P2 plus CX plus CY plus T2 égale M2A. On n'oublie pas les flèches, c'est une somme vectorielle. Ensuite, on fait la projection sur l'axe des X. La projection de P2 sur l'axe des X. Projection de P2 sur l'axe des X. Donc, ça me donne ça, un vecteur ici. C'est le Px, si vous voulez. Il est ici. Ça me donne ça. Il est enfin, premièrement, opposé à l'axe des X. X. Donc, نكتب moins M2G. Ensuite, je vais voir si sinus ou bien cosinus. Il est en face de alpha. En face de l'angle, c'est-à-dire sinus alpha. Donc, par sinus alpha. Plus la projection de Cx. Cx est opposé à l'axe des X. X, donc j'écris une Cx, moi Cx. La projection de Cy sur l'axe des X, c'est 0. La projection de T2 sur l'axe des X, c'est plus T2. La projection de M2A, ça me donne M2A. Ensuite, je prends une autre feuille, voilà. Je tire T2. Donc, T2 sera égal à M2A plus M2G sinus alpha plus Cx. Voilà. Maintenant, je n'ai pas l'expression de Cx. Je dois tirer Cx. لازم نجيب Cx. منين نجيبها؟ Je fais la projection sur l'axe Y. La projection de ça. يسقط هذا على محور Y. Donc, la projection sur l'axe des Y. La projection de P2 sur l'axe des Y. Voilà, voilà. La projection de P2 sur l'axe des Y. Donc, يسقط l'axe Y. يعطيني هذايا. يعطيني هذا. الحاجة الأولى راهو معاكس سي لو بي كراك إلا حبيتو راهو معاكس لاكس دي كراك دونك سي موان M2G. C'est un côté qui est à côté de alpha, à côté, c'est-à-dire cosinus, par cosinus alpha. La projection de Cx à l'axe des Y, c'est 0. La projection de Cy sur l'axe des Y, c'est plus Cy. La projection de T2 sur l'axe des Y, c'est 0. La projection de M2A sur l'axe Y, c'est égal à 0. On n'a pas de mouvement suivant l'axe Y. Alors de là, je tire Cy qui est égal à M2G par cosinus alpha. Donc, puisque mu D, on est à l'état dynamique, on cherche l'accélération, donc on a un mouvement. Donc j'utilise mu D et non pas mu S. Donc mu D est égal à Cx sur Cy, c'est-à-dire Cx sera égal à mu D multiplié par M2G cosinus alpha. Et Cx, je vais le remplacer ici, tout simplement. Donc on aura T2 sera égal à M2A plus M2G par sinus alpha plus Cx, c'est-à-dire mu D multiplié par M2G par cosinus alpha. Voilà l'expression de T2, l'ibara de T2. Je vais l'appeler 2'. Donc, on a T1 est égal à T2. Cela implique que l'expression de tout à l'heure, 1', T1, 1' est égal à 2'. Je n'ai qu'à remplacer 1', donc l'expression de tout à l'heure, on avait M1G moins M1A est égal à 2', c'est-à-dire celle-là, donc ce sera égal M2A plus M2G sinus alpha plus mu D multiplié par M2G par cosinus alpha. Voilà, j'envoie M1A de l'autre côté, ou je ramène M2G sinus alpha et cosinus alpha. On aura
M1G moins M2G par sinus alpha moins encore mu D multiplié par M2G cosinus alpha est égal, je l'envoie ici, on aura plus, ce sera égal M1A plus M2A. Je fais sortir A en facteur et finalement on aura A égale quelque chose divisé par M1 plus M2 et en haut on aura M1G moins M2G par sinus alpha moins mu D multiplié par M2G cosinus alpha. Voilà, on peut faire sortir G en facteur. G donc, on aura l'accélération sera égale M1 c'est égal à combien? C'est 3 fois M2, c'est-à-dire 3 kg. Je fais sortir G en facteur, G moins M2, 1 multiplié par sinus 30 moins mu D 0,2 multiplié par M2, 1 multiplié par cosinus 30. Voilà. Le tout multiplié par G, c'est-à-dire 10. Et divisé par M1 plus M2, M1 on a c'est 3 plus 1, c'est-à-dire divisé par 4. Tatena, d'après mes calculs, 5,81 mètres par seconde carré. Voilà, ce sera tout pour cet exercice. Si vous avez toujours des questions à poser ou bien des exercices à proposer, donc vous pouvez me contacter donc sur mon Face Physique ST, Phys ST. Je vous remercie.